Je suis aujourd'hui présente puisque ça se passe à Strasbourg et que je suis vice-présidente en charge de l'habitat. Donc tout ce qui concerne le domaine de l'habitat, la création de logements me concerne directement. En 2020, j'ai participé à la création de l'Office foncier solidaire d'Alsace et donc pour nous, c'est important d'être en soutien et d'accompagner les offices fonciers solidaires pour qu'ils puissent œuvrer sur le territoire métropolitain. Alors, en tant que dirigeant de l'Office foncier solidaire Alsace et ayant milité pour que le congrès se passe à Strasbourg, je ne pouvais pas ne pas être là. Plus sérieusement, je trouve absolument intéressant les débats, les tables rondes et les plénières où nous pouvons croiser les regards avec nos collègues d'autres OFS et on apprend chaque fois beaucoup de choses parce que nous sommes toujours en terre de mission avec le BRS et donc il faut explorer des voies nouvelles. Alors je suis là aujourd'hui aux Journées Foncier Solidaire France pour avoir l'opportunité de partager avec les OFS partenaires sur des thématiques communes que nous rencontrons et qui sont des problématiques assez nouvelles et souvent assez complexes. Bonjour, je suis Mathieu Guyonneau, acheteur en BRS. J'habite à Boucau, donc dans le sud de la France, côté Pays Basque. Pour moi, c'est hyper important de venir témoigner au niveau de cette journée, puisque j'ai eu un parcours assez atypique, avec des difficultés pour me loger. Donc la BRS est la vraie solution. Pour moi, je vois deux principaux freins au BRS en fait. Ce sont les banques avec le financement, puisque malgré que certaines banques soient partenaires du BRS, entre ce qui se dit au siège, ce qui se décide et la petite agence du coin, il y a un delta. Toutes les banques ne sont pas partenaires, donc ça élimine plus de la moitié des banques. Ça, c'est hyper important. Et deuxième point, c'est tout simplement l'information. Parce que c'est encore un outil méconnu et qui n'est pas habituel pour les Français qui sont attachés à la propriété privée. Il faut qu'on arrive à faire comprendre l'intérêt du BRS à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut ensuite travailler avec les banquiers parce que je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment de banquiers qui nous suivent dans ce domaine-là. Et ensuite, je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur la longue vie du BRS et notamment quand il y a des reventes. Je pense qu'il faut trouver des outils pour faciliter leur accès au crédit. Il n'y a pas de possibilité de prêt à taux zéro et il faudrait faire baisser les droits de mutation de façon à garantir finalement l'attractivité de cet outil, mais jusqu'au bout de la chaîne, y compris dans la revente, d'autant plus que la partie sociale est garantie et pérenne, donc il n'y a pas de raison que ça n'en fasse pas partie. Un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le BRS en réhabilitation. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, un particulier qui réhabilite a accès à des aides, et notamment de l'ANA, ce qu'un opérateur BRS n'a pas aujourd'hui. Et donc, souvent, ça rend difficile la solution de l'équation économique. Chers et chers amis, nous avons commencé à changer la vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous devons dire à tous nos partenaires, au gouvernement, que nous sommes là, que le BRS peut encore déployer de nouveaux usages, peut gagner en force. Pour cela, il y a un interlocuteur, un réseau foncier solidaire France.